Bienvenue dans Emprise Direct, je suis très heureux d'être avec vous. Nouveau numéro d'Emprise Direct consacré aujourd'hui à l'image de l'employé de banque. C'est un sujet à la fois technique et très sociologique, avec Frédéric Guyonnet évidemment, qui m'accompagne dans cette émission. C'est votre émission Frédéric, c'est une émission qui vous donne la possibilité de parler les yeux dans les yeux à l'ensemble des adhérents, et c'est l'occasion évidemment de parler de tous les sujets qui touchent au secteur bancaire. Pour ceux qui suivent notre émission, on a parlé évidemment de la restructuration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'image de l'employé de banque. C'est un sujet très sensible et très sociologique, Frédéric. C'est quoi un employé de banque ? Alors, un employé de banque, c'est une assistante sociale. C'est quelqu'un qui va vous accompagner sur vos projets, les projets d'une vie souvent de fois. C'est quelqu'un qui peut être votre confident. C'est quelqu'un qui est assureur, qui fait du crédit, qui va s'occuper de la prévoyance, qui va être là pour vous accompagner sur un dossier de succession, qui va être là pour vous accompagner lors d'une séparation. Un employé de banque, c'est un peu... il connaît toute votre vie, l'employé de banque, puisqu'il a accès à vos comptes, il connaît vos habitudes, il connaît un peu tout ça. Mais franchement, Frédéric, je crois que c'est la personne qui connaît le mieux l'interlocuteur qu'il a en face. Tout simplement parce qu'il a la vie, ses relevés de banque, ses déplacements. Il a une prise directe sur la personne. Exactement. Il sait absolument tout. Depuis quelques années, et c'est d'ailleurs tout un paradoxe, parce que vous dressez un portrait très large de l'employé de banque, au carrefour de plusieurs métiers. Et ça, c'est l'évolution du monde de la banque. Il souffre d'une très mauvaise image, cet employé de banque. Comment vous l'expliquez ? À quoi c'est dû tout cela ? Alors, si on revient à la genèse, il y a des décennies, l'employé de banque était le banquier, d'ailleurs, on disait le banquier. On disait, je vais voir mon banquier. Le banquier, on y allait en costard-cravate. Voilà. Le banquier, c'était quelqu'un d'important. Et puis, on a eu cette crise de 2008, la crise financière, où il y a eu un amalgame dans la tête des Français entre le banquier d'affaires et le banquier du coin de la rue. C'était, pour les Français, un banquier était un banquier, sauf que l'employé du coin de la rue, de la banque du coin de la rue, c'est pas le banquier d'affaires qui va jouer de l'argent avec votre argent pour le placer sur des fonds ou sur des marchés. Et donc, il y a eu cet amalgame-là qui est venu dégrader l'image de l'employé de banque. Et donc, le mettre en danger, pour aller un tout petit peu plus loin. Dégrader son image, ça veut dire aussi le mettre en danger ? Ça veut dire que l'employé de banque n'est plus respecté, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'incivilité. On a retravaillé l'image, on a essayé de retravailler l'image, puis est arrivé les gilets jaunes. Alors avec les gilets jaunes, une des cibles des gilets jaunes, c'était les banques. L'ultra-gauche, rappelons que les banques sont souvent victimes de dégradation, il faut le signaler. Pendant cette période-là, ça a été une vraie catastrophe. On voyait des agences bancaires mises en feu par les gilets jaunes, donc... Voilà. Ce qui est important, c'est le diagnostic, vous l'avez, puisque c'est les remontées du terrain que vous avez, de salariés qui, même presque dans leur vie civile, leur vie extérieure à la banque, voient le regard des personnes lorsqu'on dit « je suis employé de banque ». Ça se vit difficilement, ça, pour les salariés, quand même. C'est douloureux. Mais il faut savoir qu'il y a des employés de banque qui n'osent pas dire à leurs proches qu'ils sont employés de banque, à des amis, voilà. Comme une gêne, comme quoi... On le vit, ça. Aujourd'hui, on est dans un secteur où on a du mal à recruter. On a du mal à recruter parce qu'on renvoie à une image qui n'est pas la vérité. Et c'est par méconnaissance. Vous l'avez dit, c'est aussi l'assistante sociale, parce que c'est celui qui vous accompagne pour un prêt bancaire, c'est celui qui va vous aider à acheter votre premier bien, votre première maison, votre voiture parfois, puis c'est aussi celui qui vous accompagne quand vous êtes en difficulté. On va surtout retenir, en fait... l'employé de banque qui va vous prendre des frais négatifs. Plus vous êtes en difficulté, plus souvent très médiatisé, c'est vrai. Et ça effectivement, c'est très médiatisé et ça nous fait beaucoup de mal. Mais on ne voit pas tout l'autre côté, en fait, où effectivement les clients qu'on reçoit le plus, ce sont les clients qui sont en difficulté, en fait, où on essaye de trouver des solutions. Donc oui, il peut y avoir des frais, mais on cherche des solutions avec ces clients-là pour pas qu'ils se retrouvent de plus en plus en difficulté. Pour le dire concrètement, et on va s'intéresser évidemment à ce que fait le SNB d'un point de vue concret, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement psychologique ? Est-ce qu'il faut une cellule psychologique de soutien ? Parce que rappelons que les salariés de la banque, les employés de la banque ont été en première ligne pendant ce Covid. Et que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ceux qui étaient dans les grandes surfaces, de ceux qui ont évidemment ramassé l'ensemble de nos poubelles jour et nuit, très rarement ou trop peu des banquiers, ou en tout cas des employés de banque.
Alors, il faut qu'on refasse de la pédagogie, ça c'est certain, parce que même les politiques, effectivement, ne parlent pas suffisamment des banquiers. On vit aussi ces contradictions. On l'a vu avec Bruno Le Maire qui demandait à ce que les banques, les agences bancaires soient ouvertes pendant la crise Covid. Et elles l'ont été. Elles l'ont été. Et puis d'un autre côté, on avait Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui demandait à ce que ces mêmes agences ferment pour faire du télétravail. Donc on vit ce genre de contradiction en permanence. Les salariés ne savent pas sur quel pied danser. Je repose ma question, est-ce qu'il y a des salariés qui sont en difficulté psychologique ? Bien sûr, on a de plus en plus de salariés qui ont des difficultés. Je vous l'ai dit, 10 000 incivilités en 2020 sur le secteur bancaire. 10 000. Agression physique, verbale. Agression physique et verbale. On a des salariés qui se posent la question de savoir s'ils veulent continuer à travailler dans le secteur bancaire toute leur carrière. On a de plus en plus de reconversions, des abandons de poste, ce genre de choses. Donc, et de l'absentéisme. Il y a un vrai mal-être. Et de l'absentéisme. L'absentéisme, il y en a eu, ça se stabilise. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Je vous repose ma question d'une manière indirecte. Vous êtes le président du SNB. Est-ce qu'il faut engager, je dirais, un vrai plan Marshall de soutien à ces employés de la banque ? Alors, le SNB, premier syndicat du secteur bancaire, nous participons à toutes les négociations sur la qualité de vie au travail pour essayer d'apporter des solutions en termes de mieux vivre son métier. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse vraiment de la pédagogie vis-à-vis des Français pour changer l'image de l'employé de banque. Et ça, les directions n'en prennent pas conscience, les pouvoirs publics non plus. Donc s'ils ne le font pas, le SNB le fera. Et je sais que vous travaillez sur des projets justement peut-être pour redonner d'une manière peut-être un peu humoristique ou drôle, une autre manière de regarder les métiers de la banque, peut-être donner envie à ceux qui ne sont pas dans le secteur d'y entrer peut-être et de leur donner envie de rejoindre le secteur bancaire. Juste un dernier mot sur cette question pour conclure. Vous dites que les directions n'en ont pas pris conscience. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cellule de veille, il n'y a pas de cellule d'écoute, malgré les règles importantes en matière de qualité de vie au travail. Sur les incivilités, ce genre de choses, oui. Sur l'image du banquier, non. De l'employé de banque, non. Moi, je souhaiterais que les employés de banque soient fiers de ce qu'ils font. Ils font vivre des rêves d'une vie. Lorsque vous avez un entrepreneur, vous recevez un entrepreneur qui veut monter son entreprise, s'il n'a pas l'employé de banque en face, son conseiller clientèle professionnel, il ne peut pas aller au bout de ce rêve. Lorsque vous avez un ménage qui veut emménager, acheter sa résidence principale, s'ils n'ont pas un conseiller clientèle particulier en face, ils ne peuvent pas acheter leur résidence principale. On sent qu'il y a beaucoup de passion quand vous vous exprimez sur ce sujet, parce que c'est quoi ? C'est un sujet qui est un peu à côté des débats techniques ou des débats politiques. C'est un sujet sur l'humain, finalement. C'est un sujet de société. J'ai été conseiller clientèle, je sais ce que c'est, et donc ça me tient vraiment à cœur. Merci Frédéric, merci pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe. Je le rappelle, et on le dit, tous les adhérents peuvent s'exprimer évidemment sur les réseaux sociaux. Posez vos questions tout simplement, exprimez-vous, faites-nous partager votre sentiment, vos réactions, peut-être des témoignages qui seront intéressants, que vous n'avez peut-être pas encore entendus. Merci Frédéric, merci. Et puis on se retrouve très prochainement, dans un mois, pour un nouveau numéro d'Emprise Directe. Merci à vous. Merci.